Mais regarde, c'est bon, on va rien. Nicolas. Bien, à partir du moment où on va démarrer l'enregistrement, et ça je le dis pour tout le monde, hein, pour les trois équipes, voilà, on essaye de faire silence absolu. Si vous éternuez à voix basse. Attention, plus personne ne bouge. 5, 4, 3. Amis conseillers, bonjour, c'est accompagné de Max Lansamment, responsable de la Ganaderia d'Argelos, que nous allons passer toute cette semaine. Max, bonjour. Bonjour Didier. Alors, est-ce que les coursières sont prêtes à attaquer ces Ganadero? Le patron, le responsable de la Ganaderia. En piste, il faut un intermédiaire, comme un capitaine dans une équipe de foot de rugby. Et donc, il faut un chef de quadrilla pour découvrir celui de la Ganaderia d'Argelos. Pour la deuxième année, ça sera Bertrand Lafaille, vainqueur d'ailleurs du trophée Jean-Pierre Fachon 2012. Voilà, avant de se quitter, je remercie la classe de 3e du collège Pays d'Horte de Peyrorade, voilà, qui sont tout autour du studio ici, donc qui ont assisté à cet enregistrement. Alors après, voilà, quand vous montez des sorties exceptionnelles, je sais pas, ma remise de telle ou telle chose à un moment donné, par rapport à la mairie, par rapport à des animations d'office de tourisme, et ben c'est souvent Bruno. c'est eux qui vous donnent ou c'est Bruno qui... C'est Bruno qui parfois nous demande à nous de réaliser des choses. On a encore des cahiers des charges. Voilà. Donc ce matin, il faut qu'on rende cette situation d'interview, que ça soit impeccable, nickel. Donc vous allez être enregistré, ensuite on va vous repasser, et on va critiquer ce qui va ou ce qui ne va pas. Chacun doit maîtriser le texte de ses questions. Ceux qui posent des questions, évidemment, il faut maîtriser le texte des questions. Vous avez interviewé des élèves du collège du Pays d'Horte à Peyrorade. Oui, nous avons questionné une vingtaine de collégiens de 5e, 4e et 3e qui nous ont donné leur avis sur le métier du bois. Dans ce cadre, nous avons rencontré autant des garçons que des filles pour voir si les filles ont le même regard que les garçons. Une élève viendra nous présenter un travail qu'elle a fait le 18 décembre au lycée Arondaziev. Bonjour, oui, nous avons interrogé une vingtaine... C'est un nom, c'est pas grave. Elle me regarde. Ah, je sais ce que vous avez dit. Ouais, mais au moins, bon, vous êtes planté, mais au moins il y a la communication. Là. Donc c'est bien, on peut faire ça. Bonjour, vous êtes monsieur Jean-Marc de la Pairie. Il y a du boulot. Allez au boulot. C'est parti. Allez, on va le sortir de là. Très vite. Vous avez chaud sur un intervenant. Bien sûr. Vous allez nous donner votre avis professionnel sur le reportage suivant. Bonjour, très heureux d'être dans notre région, pourtant qui est un pays de bois, puisque nous sommes l'une des forêts en Europe les plus importantes, donc est mal connue, et les métiers du bois sont très mal connus. C'est dommage parce que c'est quand même un élément pour l'emploi qui serait très important. Tout à l'heure, tu nous disais que vous aviez interrogé autant de filles que de garçons. Ont-ils le même regard sur ce métier? Non, pas du tout. Les garçons estiment qu'il s'agit d'un métier plutôt mixte, alors que les filles y voient des métiers plutôt réservés aux garçons. Mais là-dessus, je pense qu'on ne pourra pas dire que les métiers du bâtiment et du bois seront ouverts tout de suite aux filles, mais il y a une évolution. Pour ma part, notre entreprise a déjà eu des charpentiers féminins. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site du Collège du Pays d'Horte. Pour la prochaine émission de Chouette du Bois, nous recevrons une classe de CM2 qui parlera de son séjour découverte en forêt de l'Est.